Donc je suis Pierre-Antoine Robineau et je suis responsable de la catégorie système personnel pour le monde professionnel sur le marché français. Le système personnel, ça englobe chez nous le PC naturellement, mais également les nouveaux formats d'outils informatiques tels que les tablettes et les formats hybrides typiquement. L'irruption de la mobilité en entreprise a été naturellement guidée, amenée par l'arrivée de cette mobilité dans notre vie quotidienne il y a quelques années quand les smartphones et les tablettes se sont répandus et nous ont rendus beaucoup plus connectés, beaucoup plus communicants. On a naturellement, tous les décideurs en entreprise ont vite eu envie de tirer parti de ce gain, de ce bénéfice qu'on a vécu au quotidien. Mais c'est quelque chose qui a eu beaucoup de mal à se concrétiser au travers des véritables projets de mobilité, amenant un retour sur investissement aux entreprises, puisqu'il était très compliqué sur des produits qui étaient d'une origine plutôt grand public, de les intégrer à un équipement informatique existant, à un système d'information existant qui avait été conçu dans une optique très PC. Et dans le même temps, ça devait se faire avec des produits qui étaient conçus pour un usage personnel, un usage domestique, donc quelque chose d'extrêmement répétitif et de beaucoup moins complexe, riche et exigeant que l'usage que peut en avoir un professionnel. Donc pour 2015, notre objectif, c'est de permettre à chaque entreprise en France et dans le monde, quelle que soit sa taille, depuis la petite entreprise du coin de la rue jusqu'au grand groupe du CAC 40 extrêmement professionnalisé dans son approche de l'informatique, de tirer parti de tous les avantages qu'a eu la révolution mobile dans notre vie personnelle ces dernières années. Donc c'est quelque chose qui doit se faire en tenant compte d'un côté de toute l'infrastructure, tout l'existant qu'il y a dans les grandes entreprises, et donc avoir la flexibilité nécessaire pour s'intégrer dans un récit qui est déjà en place en respectant toutes les politiques qui sont mises en place et qui sont propres à chaque entreprise. Et puis de l'autre côté, dans le monde des PME qui n'ont pas forcément les ressources internes pour gérer leur système d'information, assurer leur sécurité, leur donner les mêmes moyens avec des solutions clés en main. On a également identifié quelques métiers bien spécifiques avec une approche très verticale qui peuvent voir un vrai intérêt en termes de productivité, en termes d'efficacité, en termes de rapidité et de performance à utiliser des tablettes, mais avec des formats qui doivent être très adaptés par rapport à la spécificité de leur job. Par exemple, le monde du médical a besoin d'une tablette adaptée à cet environnement aussi exigeant. Possibilité de la désinfecter, possibilité de l'utiliser dans un environnement stérile, nécessité de pouvoir scanner des boîtes de médicaments avec un lecteur code barre intégré, poignée intégrée pour pouvoir la tenir fermement, ou lecteur de smart card pour pouvoir s'authentifier facilement sans avoir à taper un mot de passe qui est assez fastidieux quand on doit visiter plusieurs dizaines de chambres de patients dans la journée. Ceci est la Healthcare ElitePad. Un des derniers produits qu'on lance sur ce mois de janvier sont les tablettes dédiées au monde de l'éducation avec les HP Pro Slate 10 et HP Pro Tablet 10 Education Edition. Pourquoi ces deux noms différents? Simplement parce que cette tablette a la particularité d'être disponible soit sous Android, soit sous Windows. Et en tant que tablette conçue pour l'éducation, elle se démarque fortement par son caractère durci, puisqu'on a rendu cette tablette collégien-proof, impossible à traduire en français, mais capable de résister au traitement de choc que ferait résister un collégien. Donc certification IP52, coque renforcée, stylet avec un câble intégré, un produit qui va permettre de révolutionner complètement l'usage qu'on peut avoir du numérique dans une classe pour améliorer l'expérience d'apprentissage d'un élève.